économique. Avoir une voiture bien sympa et une petite maison à 2 étages. Et évidemment aussi un peu d'argent extra pour aider mes parents, bien sûr. Oui, je suis bien d'accord. En tout cas, j'ai bien l'impression que celui qui bosse dur pour soutenir sa famille, c'est toi, Léo, et c'est admirable. Je te félicite vraiment. Merci bien. Je t'assure, dernièrement, le comportement de ton frère est, disons, fluctuant. L'autre jour, quand je suis allé dîner chez vous, par exemple, on aurait dit que ma présence le dérangeait. Léo, est-ce que je pourrais te demander de vérifier quel est son vrai problème avec moi ? Enfin, tu vois, de parler, mine de rien, à ton frère pour voir de quoi il s'agit, d'accord ? Écoute, ça me rendrait un grand service, mais bon, au bout du compte, ce serait surtout pour le bien de ton frère. C'est surtout parce que, en comprenant ce qui lui arrive, alors on pourrait trouver une solution pour l'aider et changer les choses. Enfin, c'est ce qu'on veut tous, non ? Oui, vu sous cet angle, je veux bien lui en parler, ouais. Parfait. C'est parfait, Léo. Mais je crois que tu perds ton temps ici à travailler avec les animaux. Toi, tu devrais... Bon, voyons comment progressent les choses et je pourrais essayer de voir si je pourrais te transférer ailleurs pour que tu fasses un travail mieux adapté à ton potentiel, d'accord ? Et ça va de soi avec un meilleur salaire aussi. Non, t'es sérieux là, Mathéo ? Bon sang, mais quelle bonne nouvelle, c'est cool. Je te jure que tu ne le regretteras pas parce que je vais y mettre la meilleure volonté du monde et tu verras que tu ne t'étais pas trompé du tout sur moi. Tu peux compter sur mon aide, surtout n'hésite pas. Des morceaux tout petits, s'il te plaît, hein ? Bonjour et bon appétit tout le monde. Bonjour, Claudio. Vous en faites des têtes d'enterrement. Oh. Le repas est si mauvais que ça. Dis pas ça, Yoli serait capable de te mettre une baffe, mon vieux. Au fait, mais Luciano n'est pas là ? On dirait bien que non. Bon, ça ne fait rien, je voulais vous donner une excellente nouvelle, ma petite maman. Bon ? À partir de demain, nous commençons à exporter tous nos fromages vers le Mexique. Oh, T'es sérieux ? Sérieux, enfin. C'est génial, frérot. mais quelle nouvelle vraiment merveilleuse. Et c'est toi qui me l'annonces, mais quel miracle. Je te félicite. Merci, petite belle-sœur. Vous savez quoi, une chose pareille, eh bien ça doit se fêter. Ma mounette, mais on fera ça un peu plus tard parce que pour l'instant, Gloria m'attend pour déjeuner. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Au fait, à bien y réfléchir, un petit toast au cognac, ça nous ferait pas de mal, hein ? Bon, ce serait mieux à l'amaretto. Un amaretto ? Est-ce qu'elle peut en boire un tout petit peu ? Oui, un petit peu, y a aucun problème. Mais Cool. oui, hein. Bon, bah, Non, super. là, je m'en occupe, ne t'inquiète pas. Quel bonheur, ça fait Je suis si content, on les longtemps a que je fait n'ai pas nous pris un sourire. petit amaretto. Oui, voyons si c'est bon, hein. Ce repas est délicieux. Vraiment ? Oh, quel maladroit je fais. José. José. Attends. Ma chère Catalina, c'est l'heure de vos médicaments. Je vais vous les chercher. D'accord, Amanda, vas-y. C'est fantastique, hein, pour Mexico. n'est-ce pas ? Oui, c'est fantastique. Sors, ou sinon je crie. Sors. Calme-toi, je veux juste savoir ce qui t'arrive, José, parce que je vois bien que ça ne va pas fort. Mais sors, fiche-moi la paix. Arrête! Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es disputé avec mon frangin? Hein? J'en ai marre de vous tous, de toi, de ta mère, de Luciano, de tout le monde. Je vous déteste. Là, je t'arrête, José. Ne mets pas dans le même sac que les autres, tu veux? Je n'ai rien à voir avec eux, et tu le sais. Tu réalises parfaitement que les choses entre nous deux sont bien différentes. Ah, moi, je vais être avec toi. Oui. Retrouvons-nous ce soir. Non, maintenant, allons-y. Non, je ne peux pas. Là, Si, maintenant. allez. Reviens, m'attends. S'il te plaît. À 7 heures, je peux pas me libérer avant. Non, c'est trop tard pour moi. Et puis j'ai plus envie, je veux plus. Bon, à 17 heures, dans ce cas-là. Je peux pas annuler des choses très importantes que j'avais prévu de faire, mais si tu veux, à 17 heures, c'est possible. Bon, d'accord. Bon, maintenant tu sors. Allez, ça va, c'est bon là. Allez, tu sors. À 17 heures, à l'endroit habituel, alors, Doucement. hein? Ça va, y a personne. Vas-y. Mais arrête. Papa, franchement, me faire sortir de l'école pour venir me parler, c'est vraiment très bizarre. Alors dis-moi, tout va bien? C'est quoi ce beans? Il fallait que je te parle sérieusement, Anita. Mais attends, moi aussi, je suis super sérieuse, non mais tu vois pas?
franchement, qu'est-ce qui est si important pour que tu partes comme ça du travail pour vouloir me parler? Qu'est-ce que tu connais sur la Nouvelle-Zélande? Pourquoi ça t'attire tellement? Eh bien que là-bas, ils ont filmé Le Seigneur des Anneaux. Oui, mais bon, je sais pas, il doit y avoir autre chose. Tu as fait des recherches sur ce pays ou pas? Papa, laisse tomber. Non, vraiment, laisse tomber. Si toi, t'es venu jusqu'ici pour me faire un test surprise sur la Nouvelle-Zélande, je te le dis déjà, j'ai pas appris. Et tu sais quoi? Parlons plutôt de ce contrôle. Regarde un peu. Ta fille, elle est la meilleure note de toute la classe en biolo. Eh oui. 6,8 sur 10. Mais c'est excellent. Eh bien, on dirait que je vais devoir donner une petite augmentation à Amanda. Ah, peut-être. Je la trouve super sympa, ouais, vraiment. Et toi, tu l'aimes bien? Jusqu'à présent, rien de mal à signaler. T'as vraiment du mal à exprimer tes sentiments, hein? Bon, tu sais quoi, pour répondre à ta question d'avant, la Nouvelle-Zélande, ça m'attire vraiment parce que sur un tiers de ce pays, y a rien d'autre que des parcs et des réserves forestières. Et en plus, c'est l'un des tout premiers pays à avoir donné le droit de vote aux femmes. Et tu sais quoi? Les gens l'appellent kiwi. Et c'est pas à cause du fruit, non, c'est le nom de leur oiseau mascotte, papa. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, 6 mois, ça fait beaucoup trop long. C'est un pays inconnu pour moi. Je te donne même pas l'autorisation d'aller à Santiago toute seule. Bon, oui, mais papa, tu sais, la Nouvelle-Zélande, c'est clair, ce n'est pas aussi... je sais pas, c'est pas aussi dangereux que Santiago. Et en plus, je sais comment m'occuper de moi. T'occuper de toi? T'es encore bien trop jeune, ma puce. Écoute, je sais que je m'inquiète toujours pour rien. Mais bon, depuis que ta mère est partie... Je sais pas, l'idée de penser qu'il pourrait arriver quelque chose, ça me fait perdre tous mes moyens. Je sais que c'est mon problème et que je dois apprendre à mieux le gérer. Et puis surtout, maintenant que toi, tu vas continuer à grandir et que tu veux t'épanouir aussi. Moi, je veux vraiment le faire. Il va falloir que je contrôle ma peur. Parce que je vais te laisser y aller. Ah, je te crois pas. Non. Non, t'es sérieux? Non, vraiment, tu me le dis sérieusement, oui. Pas merci. Oui. Je ne veux pas que tu deviennes toute tristoune comme cette jeune fille dans ce poème. Dans quel poème? Oh, bon, on s'en fiche. Par contre, on ne sera pas séparés pour si longtemps ou bien sans se voir. Parce Pourquoi? que moi, je vais aller te voir. Tu m'as mis cette idée en tête avec cette réserve naturelle. Ah, quelle barbe! Non, quoi? Ça, c'est pas possible du tout, papa, c'est pas possible, hein. Ah, c'est une blague, bien sûr que tu peux venir quand tu voudras. Ah, papa, vraiment, merci beaucoup. Où est passé Luciano? Ce n'est pas dans ses habitudes de disparaître comme ça. Tu as essayé de le rappeler? Je l'ai appelé au moins 200 fois sur son portable et il me répond pas, Catalina. Eh bien, tu vas devoir l'attendre pour résoudre cette petite dispute absurde que vous avez eue, non? Moi, à 17h, j'ai un rendez-vous, je ne peux pas... Eh bien, annule-le, hein. Oui, annule-le. Amanda, je peux te demander un service? Oui. Tu pourrais nous laisser seuls, un peu tranquilles, s'il te plaît? Moi, ça me dérange qu'elle soit toujours sur notre dos comme ça. Voyons, ne t'en prends pas à mon infirmière. Elle n'a rien à voir dans toute cette histoire, la pauvre. Amanda? Oui, madame. Demande à Mélissa de nous préparer un thé, veux-tu? Et qu'elle nous l'amène sur la terrasse, s'il te plaît, d'accord? Nous, on sera dehors. Pour moi, un café au lait, mais sans sucre ni édulcorant. D'accord. Excusez-moi. Catalina, tu sais bien que je l'aime de tout mon cœur, Luciano, et que c'est l'homme de ma vie, n'est-ce pas? Eh bien, alors annule ton rendez-vous dans ce cas, José. Non. Cette fois-ci, non. Luciano va devoir comprendre que ma vie ne va pas s'arrêter à chaque fois qu'il se fâche pour une raison ou une autre. Et encore moins si c'est Anita qui lui fait une petite crise. Bien. La quantité des plantes médicinales qu'on utilise est d'environ 1 cuillère à café ou bien 5 grammes. Si ce sont des herbes séchées. Par contre, si elles sont fraîches, il faut doubler la dose. Ah. Vous m'écoutez toutes, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. C'est très important parce qu'après ça, je vais parler à Madame Minardi, je fais mes valises et je m'en vais. En plus, tu le dis avec une telle satisfaction. Très bientôt, tu ne sauras pas comment t'excuser car tu vas regretter, je te le promets. Et tu ne pourras pas revenir. Ah, Elcira, je t'en prie. Mais tais-toi. Bon, écoute, ma grande, moi je ne comprends pas pourquoi tu t'empresses de partir de cette maison comme ça si soudainement, enfin. En plus, mon fils, ce n'est pas son genre de faire les choses ainsi, il réfléchit toujours, ce n'est pas son style de réagir si impulsivement en général. Et moi, eh bien, je n'y comprends rien du tout. Tu ne comprends jamais rien et on dirait que tu ne connais pas bien ton fils. Comment est-ce qu'on peut reconnaître certaines plantes, par exemple celles que tu viens de mettre dans l'infusion? Alors par exemple, moi tous les après-midi, je donne des petites feuilles d'origan à Madame Minardi. Quelques petites feuilles, vous voyez?
Oui, mais après le déjeuner. Non, plus tard dans l'après-midi, quand elle me demande un thé. Toi aussi, fais attention. Oui, comme ça l'aide à se détendre. De toute façon, je vais tout laisser dans un petit cahier, tout sera expliqué, toutes les quantités, les horaires. Qu'on comprenne ton écriture, surtout. Oui. Allez, fais une jolie trace à cette poupée et je vous le dis, dans 20 minutes, terminez les écrans, hein. Bonjour Gloria, je suis une amie qui voudrait t'aider. J'ai quelque chose d'important à te dire au sujet de Claudio. Qui es-tu? Je suis la maîtresse de ton mari. On est toujours ensemble, mais cette fois j'en ai marre. Tu ne mérites pas ça. Mardi, on devait se retrouver, mais tu as organisé ce dîner chez toi. Non, les enfants, s'il vous plaît. Non, je vais nettoyer tout ça. S'il vous plaît, allez dans votre chambre. Bon, oui, montez. Qu'est-ce que tu veux? D'abord, promets-moi que tu ne vas rien dire du tout à Claudio. Je ne veux pas qu'il me fasse du mal. Je ne te crois pas une seconde. Si tu préfères, tu pourras venir le constater par toi-même. Je ne t'ai pas élevée de cette façon, toi. Oh. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas qu'elle continue à travailler, dis-moi? Tu veux qu'elle reste enfermée à laver le linge, à cuisiner et à repasser. Non, je te le répète, moi je veux juste que Mélissa soit bien. Ah, pour être bien, elle va être bien. Dans une maison des plus quelconques. Minus et sale, là-bas dans le village. Mais c'est juste en attendant, hein. En attendant. Jusqu'à ce qu'on trouve une maison. Et puis dis-moi pourquoi tu ne la demandes pas en mariage, plutôt. Vous préférez vivre dans le péché? T'es de la pire espèce. Maintenant, j'en ai assez. Tu ne parles pas sur ce ton-là à mon fils. On l'a réprimandé et c'est normal. Mais cette fois, tu vas trop loin. Vraiment, Yolanda, tu aurais dû mieux l'éduquer. Qu'est-ce que tu en sais, toi, de l'éducation? Tu n'as jamais élevé d'enfant, tu n'as pas la moindre idée de ce dont tu parles. J'ai une filleule, et je sais ce que je dis. Pas sa mère, non, tu te tais. Qu'est-ce qui se passe ici? Arrêtez! Qu'est-ce qui vous arrive, dites-moi? Eh bien, Mathéo, voilà ce qui se passe. Que Victor a fait un lavage de cerveau à ma filleule. Mélissa s'en va. Comment? Tu as entendu. Victor a demandé à Mélissa de quitter cette maison. Pourquoi tu as pris ta décision d'une manière aussi subite, Mélissa? Est-ce qu'on te traite mal ici? Non, bien au contraire, chère madame. Moi, je n'oublierai jamais toute votre gentillesse et celle de vos enfants. J'étais vraiment bien ici, mais bon. Victor m'a demandé d'emménager avec lui. Et il voudrait que j'arrête de faire ce travail. Et t'as demandé en mariage? Non. Pas encore, non. Non, on va commencer comme ça, puisqu'on a l'intention de passer notre vie ensemble. Écoute, pardon de m'en mêler, mais je trouve que c'est un manque de discernement terrible de démissionner de ton travail parce que ton petit ami insiste. Tu vas perdre toute ton indépendance économique. Tu peux pas dépendre d'un homme comme ça. Non. Voyons, José, ne lui mets pas drôle d'idée en tête. Mélissa est une jeune fille très simple, c'est tout. Si elle veut partir par amour, eh bien, ça se comprend, tu sais. Enfin, ici, tu vas vraiment nous manquer, mais bon. Ça me rassure parce que c'est un projet qui a l'air de te tenir réellement à cœur. Merci beaucoup, madame, je vous remercie. Ah, maman, ça va? Mon chéri, est-ce que tu savais que Mélissa nous quittait? Mais non, tu ne peux pas partir, Mélissa. Qu'est-ce qu'on va faire ici sans toi? Je suis désolée, Mathéo, mais tu sais quoi? Moi, je connais quelqu'un qui a de très bonnes références et qui est prêt à me remplacer dès demain, Mais d'ailleurs. il ne s'agit pas de ça. La confiance est important, voyons. Et ça prend du temps. Ça ne se construit pas du jour au mon lendemain. grand, Tu mais comprends, ni toi tu ne peux ni pas moi partir. ne pouvons rien y faire. Et il faut lui souhaiter que tout se passe au mieux. Bon, allez ma petite, va faire ta valise. Et vraiment, c'était un plaisir de t'avoir chez nous. Merci beaucoup, excusez-moi. Au revoir. Pourquoi, maman? Pourquoi tu l'as laissée partir? Parce qu'elle est libre de ses actes, je ne vais pas la retenir prisonnière.
C'est Luciano? Non, c'est Gloria. Ah, ça ne doit avoir aucune importance. Ne te sens pas obligé de lui répondre. Allô, José, c'est moi, c'est Gloria. Écoute, je voulais te parler, c'est un peu urgent. Est-ce que tu pourrais me rappeler au plus vite, s'il te plaît? En fait, je sais pas à qui d'autre me confier, tu sais. C'est moi qui avais raison. Claudio, il me trompe apparemment. Pardon, Catalina, mais je vais devoir m'en aller. Je suis vraiment très en retard. Aïe! Ah, ma belle, tu nous fais un malaise? Ah oui, la tête qui tourne. Ah, ne t'inquiète pas, je vais appeler l'infirmière. Ah, ça tourne beaucoup, beaucoup. Attention. Oui. Ah, tout d'un coup, j'ai senti ma tête qui tournait vraiment, ça ne s'arrêtait pas et j'ai commencé à avoir des frissons partout. Dis-moi par hasard, tu ne serais pas enceinte, non? Ah, Catalina, non. Non, c'est impossible. Elle a tous les symptômes d'une bonne grippe, madame. Oui, bon, allez. Pardon. Ouais. Ah. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, je m'en vais. Non, mais comment ça, tu t'en vas? Tu ne vas pas continuer à insister avec cette réunion. Non. Bon, Amanda, dis-le-lui, toi. Oui, vraiment, Joséphine, je crois qu'il serait plus sage que tu te reposes. Tu vas? Je me sens mal. Anita, tout ce que je te demande, moi, c'est simplement de laisser du temps au temps. Et que tu laisses de côté ta mauvaise humeur quand il s'agit de ma vie de couple. Non, papa. Écoute, si c'était n'importe quelle autre femme, tu la détesterais aussi. Papa, c'est pas ça, je t'assure, tu as tort sur toute la ligne, vraiment. Non, moi je pense tout simplement que Joséphina n'est pas du tout la femme qu'il te faut, c'est juste ça. Eh bien, ce genre de décision, c'est moi qui vais les prendre. Bon, papa, ça c'est mon impression et tu le savais. Moi je crois que peut-être que tu peux trouver quelqu'un de bien mieux. Une femme qui ne fait pas que penser à elle-même toute la journée. Une femme qui t'écoute vraiment, oui, une femme qui soit gentille et qui t'aime pas. Qui se fiche pas mal de l'argent. Mais surtout quelqu'un avec des sentiments super forts pour toi. Quelqu'un comme elle. Pardon? Je te connais pas. Oui, très bien. Normal, t'es mon père. Je sais comment tu la regardes. Et tu la regardes pas comme toutes les autres femmes, hein? Tu vas pas me dire qu'elle te plaît pas, hein, papa? Vas-y, entre, Mélissa. Ah, merci. Mathéo, mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Ne t'inquiète pas, Mélissa. Mais Mathéo, s'il te plaît, ouvre un peu cette porte. Bon, Mathéo, s'il te plaît. Tu vas commettre une grave erreur, Mélissa. Ta place est ici. Oui, avec nous. Mais laisse-moi sortir. Non, Mélissa. Je ne te laisserai aller nulle part, ça, certainement pas. Allô? Ma chérie? Je suis en réunion de travail à Valparaiso. Hein, ma puce, je t'en ai déjà parlé au déjeuner, hein? Mais qu'est-ce que tu as? Ça te dérange? Non. Je sais pas, ma puce, j'en ai encore pour pas mal de temps, je pense. Je t'appellerai en sortant de la réunion. Est-ce que ça te va? Alors, bisous.